Vous connaissez la loi de Brandolini qui dit qu'il faut 2 secondes pour dire une bêtise, qu'il faut infiniment fois plus de temps pour expliquer pourquoi ce qui vient d'être dit est une bêtise. C'est exactement ce qui se passe avec les idées dans cette vidéo. Et voilà, au cas où il y a des personnes qui ont les mêmes idées, qui va se propager dans cette vidéo, vous pourrez savoir comment répondre. On commence. La vidéo commence par t'es en train. Comme si c'était un fait T'es divers. en train de lire la Bible comme si c'était un fait divers. C'est pour ça que tu comprends rien. La Bible n'a jamais été écrite pour être lue au premier degré. Elle a été codée, comme quasiment tous les textes sacrés anciens. Donc là, c'est une affirmation extraordinaire. La Bible, putain, c'est un livre codé en fait. C'est pas des paraboles et des symbolismes, c'est plus que ça, c'est codé. Ça veut dire qu'il y a un message secret que seuls les initiés peuvent avoir. Mais du coup, quand t'affirmes quelque chose d'extraordinaire, c'est à toi la charge de la preuve. Si j'affirme j'ai 37 enfants, bah c'est à moi. Toi, tu vas pas me croire. Tu vas me dire, bah prouve-le. Bah voilà, c'est la même chose. Là, vu que c'est une affirmation extraordinaire, c'est à lui de prouver aussi. Et il va pas le faire, mais c'est normal parce que c'est du format court. Mais du coup, ça va pas être vrai, quoi. C'est pas une preuve, c'est une interprétation. Pourquoi ? Parce qu'aucun bibliste sérieux n'affirme ça. Même athée, hein. Même des gens qui travaillent sur la Bible athée n'affirment que c'est codé. Il y a des symbolismes et des paraboles, mais jamais codé. Donc il n'y a aucun, au niveau académique, personne ne soutient ça. Donc là, ça va être que de l'interprétation. Mais on va quand même répondre à l'interprétation. Et pourquoi faire? Parce qu'à l'époque, le savoir se transmettait par symbole. On n'utilisait pas des concepts modernes. On va prendre un exemple très simple. L'eau. Dans l'ésotérisme, l'eau représente les émotions. À chaque fois qu'il y a de l'eau, on parle d'inconscient et d'instable. Pourquoi associer tout ça à l'eau? Parce que l'eau n'a pas de forme, tout comme les émotions. C'est pour ça que l'eau est souvent illustrée dans la Bible. La mer est dangereuse, les tempêtes sont intérieures. Et Jésus marche sur l'eau. Tout ça, ça veut dire qu'il maîtrise ses émotions. Pas qu'il te fait un tour de rigoler un peu. Ok, là c'est super intéressant parce que du coup l'ésotérisme, les 4 évangélistes parlent d'un Jésus qui marche sur l'eau, qui fait plein de miracles. Et l'ésotérisme connote l'idée que l'eau représente les émotions, sauf que l'ésotérisme arrive après. L'idée que l'eau représente les émotions, ça vient de Jung, avec l'interprétation des rêves notamment. Et ça c'est au XXe siècle, ça vient 1900 ans après. Donc les évangélistes n'ont pas codé la Bible parce qu'ils ne savaient même pas que l'eau représentait les émotions à ce moment-là. Il y a une petite inspiration de l'eau représente les émotions via la Grèce antique au 1er siècle, la médecine d'Hippocrate qui associait l'eau à une humeur corporelle, le flegme, mais pas du tout à une émotion dans le sens moderne. L'idée que l'eau représente les émotions, ça vient du coup 1900 ans après par Jung principalement. Et ça a été un petit peu aussi inspiré par Helena Blavatsky au 18e, donc pareil, très tard. Donc la question c'est comment les personnes qui ont écrit la Bible pouvaient savoir que l'on présente les émotions en voulant nous envoyer des messages cachés de la Bible, alors que eux-mêmes ne savaient pas que les émotions étaient représentées par l'eau. Vous voyez, c'est là où c'est problématique. Même les pères de l'Église sont baignés dans la culture grecque et n'ont pas cette interprétation. L'idée que l'eau représentait par les émotions. Pareil avec le désert. Dans l'ésotérisme, le désert représente le vide intérieur. C'est l'épreuve psychologique. 40 jours et 40 nuits. C'est une période de transformation mentale. 40 en numérologie, c'est la fin du cycle chaotique. C'est le moment où tout ce qui n'est pas solide doit s'effondrer. L'obligation, c'est de reconstruire sur du réel. On arrête de rêver et on rentre dans les responsabilités. Encore une fois, c'est exactement ce que Jésus fait. Donc pour le désert, c'est en partie vrai, hein. L'idée que, bah oui, c'est normal que quand t'es dans le silence, bah tu t'évolues quand même pas mal. C'est un symbole d'épreuve, de transformation. Dans la Bible, il y a les pères du désert, le carême, 40 jours, Israël, 40 ans de désert avant la terre promise. Donc sur ce point-là, il y a un vrai appui. Maintenant, est-ce qu'il a vraiment passé 40 jours ou c'est un nombre symbolique? En fait, on ne sait pas. Il y a les deux traditions dans la religion chrétienne. Il y a les gens qui pensent que c'est symbolique et il y a les gens qui pensent que c'est vrai. Mais quand on ne sait pas, on n'affirme pas que c'est vrai. On dit, on est agnostique. On ne sait pas, genre. Je ne sais pas si c'est vraiment 40 jours ou pas. Parce que si tu affirmes que c'est faux, c'est pas 40 jours, c'est à toi la charge de la preuve. Voici ce que j'ai écrit. C'est toujours là-haut que les révélations arrivent, et non pas dans une synagogue. C'est trop intéressant, c'est que en haut des montagnes que les révélations arrivent et pas dans une synagogue. Bibliquement, c'est faux. Il y a des grandes évolutions psychologiques et conscience en haut des montagnes, mais il y a aussi les plus grandes connaissances, c'est dans une synagogue. 3 exemples. Dans Luc 4, Jésus entre dans une synagogue à Nazareth, on lui donne le livre du prophète Isaïe. Il lit le passage qui parle de l'arrivée d'un Messie. Et il dit, aujourd'hui cette parole de l'écriture est accomplie. C'est littéralement sa déclaration qu'il est le Messie de l'Ancien Testament. Et ça a lieu, ça, dans une synagogue. C'est quand même une prise de conscience qui a changé le monde. Parce qu'il s'est fait crucifier et après il y a eu quand même un avant et un après Jésus. Qu'on soit athée ou chrétien ou peu importe la religion, on est d'accord sur ça. Pareil sur Jean 8, 58. Avant qu'Abraham ne fût, je suis. Je suis Yahweh. Yahweh, c'est le nom de Dieu dans l'Ancien Testament. Il se fait l'égal de Dieu. Pareil, ça a lieu dans une synagogue. Pareil pour Jean 6, Jésus dit, je suis le pain de vie. Si vous ne mangez pas ma chair et ne buvez mon sang, vous n'avez pas la vie en vous. C'est pas la Sainte Seine, ça. C'est un an avant à peu près. Et devine où ça se passe, ça, c'est pareil dans une synagogue. Représente la compréhension. Les ténèbres représentent l'ignorance. Du coup, ça c'est un peu plus long. Et on va aller sur le plus important qui est juste après. Le serpent symbolise également la connaissance. C'est pas... Oui.
C'est un méchant reptile qui a des dents crochues. Le serpent, c'est pas la connaissance bibliquement, c'est la personne qui apporte la connaissance. Il est défini comme Satan dans l'Apocalypse, notamment. Le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan. Donc là, le serpent de l'Ancien Testament est appelé par Paul Satan. Donc c'est Satan dans l'Ancien Testament. Et du coup, c'est pas lui, c'est pas Satan la connaissance, c'est Satan qui apporte la connaissance du bien et du mal. D'où vient que le serpent, c'est la connaissance, le libérateur. Parce que l'histoire est un petit peu plus sombre que ça. Au IIe siècle, il y a des sectes gnostiques, donc le gnosticisme, c'est l'idée qu'on atteint le salut par ses propres efforts. Arrivent ces sectes-là, il y en a deux notamment en Grèce, ils lisent la Genèse à l'envers. Pour eux, le Dieu et le Créateur de l'Ancien Testament était un Dieu tyrannique, jaloux, inférieur, qui voulait maintenir l'humanité dans l'ignorance. Et le serpent, donc le diable, était celui qui nous apportait la connaissance pour nous élever et pour nous faire l'égal de Dieu. Ça, c'est dès le IIe siècle, notamment avec l'évangile de saint Thomas, à peu près daté entre 130 et 170. On le sait par plusieurs sources que ces sectes-là existaient, bref. Et les pères de l'Église, eux-mêmes, ceux qui connaissaient le mieux Jésus, ont dit, non les gars, c'est par Dieu, par la grâce de Dieu, par les enseignements de Jésus, et par son sacrifice à la croix, qu'on atteint le salut. Ça, c'est les gens qui connaissent le mieux les enseignements de Jésus qui disent ça, tu vois. Et après, t'as l'évangile de saint Thomas et d'autres sectes qui disent, non, c'est pas ça. Et du coup, qui croire à ce moment-là? À chaque fois, je pose la même question à des gens comme ça dans le New Age. Mais qui croire? Est-ce que vous croyez 4 évangélistes qui ont le même témoignage? Et même les experts de la Bible disent que ça n'a pas été trituré, on peut reproduire la Bible en entier, à 99,5%. Ou alors est-ce que vous croyez l'évangile de saint Thomas qui a des enseignements différents et qui disent que le salut c'est par soi-même et non par le sacrifice de Jésus? Qui vous croyez? Quand vous êtes juge d'un tribunal, est-ce que vous croyez 4 témoignages convergents ou un témoignage qui arrive après et qui ne l'est pas? Voilà, ça c'est vraiment une question sérieuse que je pose. Et après cette idée que le serpent c'est le libérateur et il a pas dit ça dans la vidéo, mais je suis un peu plus loin, qui est la connaissance. Ça a été repris par Helena Blavatsky au 19e siècle, qui dit dans le volume 2 de la doctrine secrète, le Dieu de notre planète et le seul vrai Dieu est Satan. Dans le volume 2. Donc, c'est clairement des gens qui, et même sa société théosophique l'a appelé Lucifer entre 87 et 97. Donc, dans son système, le serpent devient le bienfaiseur, et le Dieu biblique est un tyran. Or, dans la Bible, du coup, le serpent, c'est Satan. Ça, c'est l'inspiration de certaines croyances qu'il y a dans le New Age, d'où j'ai été. Et donc là, la personne qui fait cette vidéo dit le serpent c'est la connaissance, c'est pas un méchant reptile, il ne décode pas la Bible, il récite mot pour mot la doctrine de Blavatsky et des gnostiques Ophite, donc le premier siècle des personnes qui étaient gnostiques du coup. Que ce soit conscient ou non de sa part, c'est la généalogie réelle de cette idée, des sectes gnostiques du IIe siècle, occultisme du XIXe, théosophie de Blavatsky, New Age contemporain. Cette lecture n'a jamais été un sens caché de la Bible, c'est une inversion assumée par des personnes qui rejettent explicitement le Dieu biblique. Et Blavatsky, elle, l'assumait ouvertement, elle glorifiait Lucifer, rejetait le Dieu biblique. La vidéo, elle, fait passer la même inversion sans dire d'où viennent ces idées. Parce qu'en fait, quand quelqu'un vous dit que le serpent de la Genèse est en fait la connaissance et pas le tentateur, demandez-vous d'où vient cette idée, parce qu'elle vient d'un courant qui, historiquement, ont fini par déclarer Satan comme le vrai Dieu de ce monde. Ce n'est pas un détail, si nos croyances viennent de personnes qui remercient le diable pour la connaissance, il est intéressant de s'interroger sur la source de nos croyances. Péché vient de l'amartia. Péché vient de l'amartia, qui veut dire rater sa cible. Veut dire manquer la cible, ça veut pas dire être mauvais. Donc non. Et là c'est grave intéressant parce que c'est vrai. On continue peut-être un peu. Des interprétations modernes, on n'est pas en train de justifier. Ok. Et du coup bref. Péché ça vient de armatia du grec qui veut dire manquer la cible, c'est absolument vrai. Mais l'un n'empêche pas l'autre. Les deux peuvent être ensemble. Par exemple si je tire au tir à l'arc, on va reprendre le même mot, je tire au tir à l'arc, boum, mais je rate ma cible volontairement, je tire à côté et je tire sur Paul, un mec qui s'appelle Paul, dans la tête. Bah là j'ai raté ma cible et j'ai été mauvais. Donc l'un n'empêche pas l'autre, je pense qu'on sera d'accord sur ça. Et dans la Bible c'est explicitement ça. Parce que la Bible parle du péché comme une rupture avec Dieu. Le salaire, Romains 6,23, le salaire du péché c'est la mort. Donc c'est pas juste, oh petite maladresse et tu vas mourir. Non, si la conséquence est grave, c'est que l'acte est grave. Il garde l'étymologie du mot, manquer la cible, mais sans prendre la gravité morale que toute la Bible développe. Parce que le salaire du péché c'est la mort, ça nous a séparés de Dieu, ça peut nous amener en enfer, donc si, c'est pas juste manquer sa cible. Parce qu'on n'a pas envie d'y croire, c'est la grammaire originelle. La grammaire ne fait pas la conception d'un mot dans toute une œuvre complète. Bien savait une chose, en contrôlant ton monde intérieur, tu contrôles le monde extérieur. Donc là je sais pas trop ce que ça a à faire avec la vidéo, mais je vais quand même répondre à ça. As within, so without. As above, so below. Donc ça c'est une croyance. Je vais pas essayer de la débunker ici parce que ça prendrait plus de temps, mais c'est une croyance, qu'elle soit vraie ou faux. Est-ce que ça marche la loi d'attraction? Spoiler, oui ça marche.
Est-ce que ça vient de Dieu? Est-ce que ça vient vraiment de l'univers? Ça prendra le temps d'une autre vidéo. Mais la Bible ne l'enseigne nulle part qu'en contrôlant son monde intérieur, tu contrôles ton monde extérieur. Là, c'est une croyance extérieure à la Bible et qui n'est pas du tout enseignée dans la Bible. Du coup, tu peux pas justifier ce qui est enseigné dans la Bible en prenant une croyance qui est seulement extérieure à la Bible. Surtout que la Bible ne va pas du tout enseigner ça, mais même l'inverse, qu'on est dépendant de Dieu. Et même Jésus, le boss, qui dit en Jean 15,5, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Il y a 0 loi d'attraction. Et même quand il va dire à Ponce Pilate, tu n'as pas de liberté si on t'avait pas donné d'en haut. Il le dit un peu comme ça. En fait, les gens qui pensent à l'attraction, enfin c'est pas biblique, mais du coup ça prendrait plus de temps de débunker. Et là c'est trop intéressant. Un point est vrai, il y a des dérives sectaires, mais dans tout, même dans le New Age et tout, etc., où il peut y avoir des suicides, et dans l'islam, dans le christianisme, dans tous les mouvements religieux qui parlent de spiritualité, donc quelque chose de plus grand, de plus haut, même dans le féminisme, il y a des sectes féministes, tu vois, donc dans tous les endroits, il y a des sectes qui sont contrôlées qui contrôlent par le contrôle et la peur. C'est dans tous les mouvements, pas que dans le christianisme. Mais réduire 2000 ans de tradition chrétienne avec des mystiques, des théologiens, des artistes, des scientifiques, croyants, des philanthropes, et un ensemble d'arguments rationnels et de preuves à l'idée qu'il y a vraiment un gars qui a fait des dingueries il y a 2000 ans, en juste un manuel de peur, c'est assez caricatural. Et honnêtement, dans mes années d'athéisme, moi je croyais aussi la même chose. Je croyais que les gens étaient contrôlés par la peur et qu'ils avaient juste peur d'aller en enfer et du coup ils croyaient en Dieu pour aller au paradis. Et en fait, quand je me suis renseigné, regardez juste ça, ces témoignages-là de personnes qui étaient athées ou musulmans et tout, qui sont arrivés à Jésus, à chaque fois c'est une relation d'amour qu'ils ont avec Dieu. Et c'est ok des fois d'arriver à Dieu par la peur peut-être, mais Jésus change la vie des gens dans l'amour, qui envoie des signes, des câlins, des trucs incroyables, où c'est des mecs qui étaient des fois dans le New Age. Vous marquez New Age, là dans la bio il y a 200 témoignages de personnes qui étaient dans le New Age qui sont arrivées au christianisme. À chaque fois c'est pas du tout en lisant la Bible quasiment, jamais quasiment. C'est à chaque fois avec une rencontre avec Jésus, genre. Et quand tu fais cette rencontre là, t'es pas dans la peur, t'es pas dans l'angoisse, t'es juste je t'aime tellement que je veux t'aider, je veux te servir. Mais c'est une rencontre à chaque fois, tu vois. Là je dirais que c'est juste une méconnaissance du mouvement chrétien. Authenticité, mais uniquement parce que vous voulez être récompensé, ou parce que vous avez peur d'aller en enfer. Et ça pareil, c'est faux. Par exemple, quand t'es en couple avec une femme et qu'elle est incroyable et que tu l'aimes, t'as pas envie de la tromper, mais naturellement. Pourtant, extérieurement, on pourrait dire oh t'as un lapin, t'as un mouton, etc. Mais non, parce que je l'aime tellement que j'ai pas envie de lui faire du mal. Mais Jésus, c'est pareil. Jésus, à un moment donné, tu l'aimes tellement que t'as pas envie d'aller voir ailleurs, t'as pas envie de tester autre chose. Et pourtant, on n'est pas moins libre. On n'est pas moins libre. Tu vas voir un gars qui est en couple avec sa femme et qui va voir ailleurs tous les 4 matins. Est-ce qu'il est vraiment libre ou il est dépendant de ses pulsions? Là, c'est un peu la même chose. Même la Bible nous dit que c'est pas bon de croire juste par peur de l'enfer, mais qu'il faut agir de la meilleure façon possible en bannissant la crainte de l'enfer notamment. Saint Jean de la Croix, Thérèse de Lisieux, toutes les mystiques chrétiennes enseignent l'amour gratuit par la peur. Ouais, c'est ça. Ils caricaturent les chrétiens pour mieux se poser en éclairé et appeler diabolique la motivation supposée des autres chrétiens. Et c'est exactement ce genre de rhétorique manichéenne qui prétend combattre. C'est marrant. Plus diabolique que ça. Le vrai miracle, c'est la maîtrise intérieure. Tu risques de plus jamais me voir dans ton feed. Voilà. Plein d'amour, excellente journée à vous. Et j'ai mis un Google Doc où il y a toute la réponse à chacune de ces phrases en bio.